Christine Lagarde, un nom synonyme de pouvoir et de réalisation révolutionnaire. Elle est une figure emblématique dans le monde des finances et de la politique internationale. Du droit aux institutions financières mondiales, le parcours de Lagarde est en constante évolution. Elle a su naviguer avec brio dans des environnements complexes et souvent dominés par les hommes. Son ascension vers la notoriété est une histoire de dépassement de soi et de défi aux attentes. Lagarde a toujours su se démarquer par son intelligence, sa persévérance et sa capacité à innover. Le parcours de Lagarde a commencé par la natation synchronisée, préfigurant la ténacité dont elle allait faire preuve dans sa vie professionnelle. Cette discipline lui a inculqué des valeurs de rigueur, de travail d'équipe et de persévérance. L'histoire de Lagarde est une source d'inspiration, démontrant que les plus hauts échelons du pouvoir sont à la portée de ceux qui ont de la vision et du courage. Elle a prouvé que, peu importe les obstacles, avec détermination et passion, on peut atteindre des sommets inimaginables. Son parcours est un témoignage vivant de la force de la volonté humaine et de l'importance de croire en ses rêves. La jeunesse de Christine Lagarde a été marquée par la rigueur scolaire et l'ambition sportive. Excellent dans ses études, elle se destine au droit. Son dévouement lui a valu une place à l'Université de Paris-Nanterre, où elle a perfectionné ses compétences juridiques. Lagarde a également pratiqué la natation synchronisée, jusqu'à intégrer l'équipe de France. Ces activités ont forgé le caractère d'une future leader, alliant compétences analytiques et réflexion stratégique. Ses premières expériences ont jeté les bases de sa remarquable carrière. L'entrée de Christine Lagarde en politique est une ascension calculée. Son expertise juridique l'a conduite au poste de ministre du Commerce en 2005. Elle a mené les négociations sur les accords commerciaux internationaux, gagnant ainsi le respect du monde entier. Son succès l'a conduite au poste de ministre de l'Agriculture, où elle a défendu les pratiques durables. En 2007, elle devient ministre des Finances de la France, la première femme à occuper ce poste dans un pays du G7. C'est un témoignage de ses capacités exceptionnelles et de l'évolution du visage du pouvoir. En 2011, Christine Lagarde devient directrice générale du FMI, la première femme à diriger l'organisation. Son leadership s'est caractérisé par son calme et sa capacité à dégager un consensus. Elle a plaidé pour une action coordonnée des nations afin de promouvoir la stabilité financière. Sous sa direction, le FMI a joué un rôle essentiel en fournissant une assistance financière et en mettant en œuvre des réformes. Le mandat de Lagarde a consolidé sa réputation de gestionnaire de crise et de leader mondial compétente. En 2019, Christine Lagarde est nommée présidente de la Banque centrale européenne, marquant une nouvelle fois l'histoire. Lagarde, ancienne directrice du Fonds monétaire international, apporte une vaste expérience et une perspective unique à ce rôle crucial. En tant que présidente de la BCE, elle a été confrontée à des défis tels que la faible croissance et la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire mondiale a mis à l'épreuve sa capacité à naviguer dans des eaux économiques tumultueuses. Elle a réagi en prenant des mesures traditionnelles et innovantes telles que l'assouplissement quantitatif et des programmes de prêts ciblés pour soutenir les économies en difficulté. Guidant la zone euro à travers des périodes mouvementées, Lagarde a su maintenir la stabilité financière tout en encourageant la reprise économique. Le style de leadership de Lagarde met l'accent sur la transparence et la recherche d'un consensus. Elle croit fermement en la communication ouverte et en la collaboration avec les autres dirigeants européens. Elle a su trouver un équilibre entre le soutien à la croissance économique et la maîtrise de l'inflation, un défi constant pour toute banque centrale. Son mandat a encore renforcé sa réputation de leader économique chevronné. Sous sa direction, la BCE a non seulement survécu à des crises, mais a également posé les bases d'une croissance future durable. Lagarde a également joué un rôle clé sur la scène internationale, collaborant avec d'autres banques centrales et institutions financières pour promouvoir la stabilité économique mondiale. En outre,
Elle a mis l'accent sur l'importance de la finance verte, intégrant des considérations environnementales dans les politiques de la BCE pour lutter contre le changement climatique. Son engagement envers l'éducation et l'inspiration des jeunes économistes montre sa vision à long terme pour un avenir économique plus inclusif et durable. Christine Lagarde continue de laisser une empreinte indélébile sur le paysage économique mondial, prouvant que le leadership éclairé et la détermination peuvent transformer des défis en opportunités. Les spéculations vont bon train sur l'intérêt que pourrait porter Christine Lagarde à la présidence française. Son parcours impressionnant et sa stature mondiale en font une candidate potentielle de premier plan. L'attrait de Lagarde vient de son expérience et de sa capacité à créer des liens avec les gens. Cependant, se présenter à la présidence est une décision complexe, semée d'embûches. Qu'elle décide ou non de se présenter, sa candidature potentielle a suscité un débat national. La carrière de Christine Lagarde a été ponctuée de moments de crise. Elle a fait preuve d'un leadership exceptionnel et d'un sang-froid à toute épreuve. L'approche de Lagarde en matière de gestion de crise repose sur une évaluation rapide et des décisions fermes. Son expérience au FMI et à la BCE lui a permis d'acquérir des connaissances inestimables en matière de gestion des crises économiques. Sa capacité à gérer des situations complexes avec compétence et compassion lui a valu le respect de tous. Christine Lagarde a perfectionné ses compétences diplomatiques lors de négociations à enjeux élevés. Elle est réputée pour sa capacité à jeter des ponts et à encourager la collaboration. L'approche diplomatique de Lagarde se caractérise par le respect des différents points de vue et une communication claire. Diriger le FMI l'a obligé à maîtriser l'art de trouver des solutions qui recueillent un large soutien. Sa finesse diplomatique a été déterminante dans son succès tout au long de sa carrière. L'entrée potentielle de Christine Lagarde dans la politique française constituerait une rupture significative avec la tradition. Son expérience du droit, de la finance et des institutions internationales la distingue. Ce statut d'outsider pourrait être à la fois un atout et un handicap. Le défi de Lagarde serait de convaincre le peuple français que son parcours unique est un atout. Son engagement à servir le bien public transcende tout manque d'expérience politique traditionnelle perçue. Le paysage politique français est marqué par une désillusion croissante et un désir de changement. Les partis traditionnels ont du mal à établir le dialogue avec les électeurs. Lagarde pourrait potentiellement exploiter ce désir de changement grâce à son parcours unique et à sa stature mondiale. Elle devrait articuler une vision claire de l'avenir de la France. Le succès de Lagarde dépendra de sa capacité à établir un lien avec les électeurs et à incarner les qualités qu'il recherche chez un leader. La question de savoir si Christine Lagarde pourrait devenir la prochaine présidente de la France est complexe. Elle a déjà prouvé sa compétence dans des rôles internationaux de premier plan, mais la présidence française est un défi d'une autre envergure. Elle possède des qualités qui font d'elle une candidate redoutable, l'intelligence, l'expérience et une réputation mondiale. En tant qu'ancienne directrice du FMI et actuelle présidente de la Banque centrale européenne, elle a acquis une expertise inégalée dans la gestion des crises économiques. Cependant, elle est confrontée à des obstacles importants, notamment son manque d'expérience dans des fonctions électives. La politique nationale est souvent imprévisible et nécessite une compréhension profonde des dynamiques locales. En outre, elle devra convaincre un électorat diversifié et parfois sceptique de sa capacité à diriger le pays. Son manque de parcours électoral pourrait être perçu comme un handicap par certains. La viabilité de Lagarde dépendra du climat politique et de sa capacité à établir un lien avec les électeurs. Elle devra démontrer qu'elle peut non seulement gérer des institutions internationales, mais aussi répondre aux besoins et aux préoccupations des citoyens français. Sa capacité à communiquer efficacement et à inspirer confiance sera cruciale.
Elle devra également naviguer dans un paysage politique souvent polarisé et trouver des moyens de rassembler les différentes factions. Sa candidature potentielle a suscité un débat national sur les qualités que la France attend de son prochain dirigeant. Certains voient en elle une figure de stabilité et de compétence, tandis que d'autres s'interrogent sur sa capacité à s'adapter à la politique nationale. Christine Lagarde est une force sur laquelle il faut compter, et son prochain chapitre promet d'être passionnant. Si elle parvient à surmonter les défis et à convaincre les électeurs de sa vision, elle pourrait bien marquer l'histoire en devenant la première femme présidente de la France. Le monde entier observera avec intérêt son parcours et la France pourrait être à l'aube d'une nouvelle ère sous sa direction.